chapitre 7, verset 2. Jnanam teyam saviganam idam vakshasya chit shatam jadvanya bhuyanjat jatavyam havashishyate. Des fois, il y a des prononciations qui sont difficiles pour nous. Mais par la grâce de Krishna, c'est pas la chose la plus importante. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que dans cet âge, le Seigneur a manifesté une grande miséricorde. Dans les âges passés, c'est expliqué que mentalement, si vous faisiez des erreurs, mentalement, des mauvaises pensées, ça comptait comme des péchés. Et les actes pieux pouvaient pas être effectués par pensée. Ils devaient être effectués physiquement. Mais dans l'âge de Kali, rien que le fait de penser à faire du bien, ça compte comme des actes de piété. Et quand vous avez des mauvaises pensées, sauf l'offense au pur dévot, ça compte pas. Parce qu'on est tellement pollué que c'est pas possible de pas avoir de mauvaises pensées. C'est incroyable quand même la miséricorde que Krishna donne. C'est pour ça que, bien que il y a un effet néfaste dans cet âge de Kali, on voit que par exemple tout le principe du Varnashram Dharma a été détruit. On voit par exemple Shringi, le fils du sage où Yudhishthira Maharaj a mis un serpent sur son épaule, vous savez, dans le Bhagavatam. Quand il s'est mis en colère et qu'il a maudit Parikshit Maharaj, pas Yudhishthira, Parikshit Maharaj, quand il a maudit Parikshit Maharaj, il l'a traité comme un gros corbeau noir, comme un chien des brahmanes. Bhaktivedanta, il dit à ce moment-là, a pris la naissance du phénomène de caste, de considérer que nos qualités viennent de la naissance, et pas des qualités qu'on manifeste par une pratique pure. Et c'est de là, en fait, que le phénomène de caste est venu, et c'est là que Kali s'est infiltré. Pourquoi? Parce que tant que Parikshit Maharaj était présent, vivant, Kali pouvait pas se répandre. Or, comme il avait maudit Parikshit de mourir, à ce moment-là, Kali pouvait s'emparer, en fait, de tous les êtres vivants. Et elle a commencé par les brahmanas, par la tête. Et naturellement, les kshatriyas, les vaishyas, etc., etc. C'est comme ça que la société, en fait, s'est fait complètement avaler. Bon, reprenons notre verset. Je dois te révéler pleinement cette connaissance ainsi que le processus pour la réaliser. Quand tu sauras cela, il ne te restera plus rien à connaître en ce monde. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, dans ce verset, le Seigneur traite du développement de l'amour de Dieu. Il se développe en 9 phases. Première Shraddha, la foi, Sadhu Sangha, l'association avec les saints, Bhajana Kriya, le fait de prendre refuge d'un maître spirituel authentique et d'accomplir l'adoration du Seigneur sous sa direction. Anatanidriti, la purification des choses indésirables. Nishta, la fixité dans le service de dévotion. Ruchi, le développement du goût pour la vie spirituelle. Ashakti, l'attachement au Seigneur. Bhav, les prémices de l'amour de Dieu et Prem, l'atteinte de l'amour de Dieu. Jusqu'à ce qu'une personne atteigne Ashakti, donc l'attachement à Krishna, la connaissance qui est réalisée dans les stades inférieurs est en relation avec sa puissance et son opulence. Il n'y a donc pas d'intimité révélée. Les sentiments qui sont connus vis-à-vis du Seigneur sont la crainte et la vénération. Cette connaissance de Dieu est appelée dans ce verset Gyan. Plus tard, lorsqu'un dévot atteint le stade d'Ashakti, il peut réaliser la douceur de Krishna, qui est supérieure à ses aspects d'opulence et de puissance. Cette connaissance supérieure est alors désignée par le nom de Vigyan. Lorsqu'une personne comprend ce développement de l'amour de Dieu, sa connaissance englobe toute chose, que ce soit l'aspect impersonnel de Dieu ou Paramatma, l'aspect localisé du Seigneur dans le cœur, puisque Krishna est l'origine de tous ces autres aspects. Celui qui connaît Krishna connaît donc toute chose. C'est une œil, ça.
On est véritablement dans une connaissance qui est merveilleuse. Parce que, comme elle nous vient du Seigneur suprême, dans sa forme de douceur, Krishna qui enveloppe tous ces autres aspects, que ce soit Ayodhya, Dwarka, Vaikunta, que ce soit c'est d'autres aspects du Seigneur comme Sadashiva par exemple. Il n'y a que le Seigneur originel qui peut expliquer tous ces autres aspects. C'est pour ça, comme nous faisons partie de la filiation spirituelle qui est reliée à Chaitanya Mahaprabhu, qui est Radha et Krishna combinés, alors nous avons une vision tellement vaste d'acceptation des autres et de compréhension des autres. Dans ce monde matériel, tout est basé sur l'envie et la fierté. Je suis le meilleur et j'écrase les autres. C'est pourquoi quand deux religieux se rencontrent, ils peuvent pas véritablement s'aimer. Parce qu'il y en a un qui doit être le meilleur. Sans ça, il n'aurait pas de conception que je suis un chrétien, un hindou ou un musulman. C'est pas possible. Tant que cette conception-là existe, il y a naturellement une supériorité. Je suis dans le vrai. Or, un Vaishnav, quand il débute dans la vie spirituelle, le même processus est là. La même chose est là. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que la conception où on peut comprendre Dieu véritablement et comprendre tous ses aspects, c'est quelque chose qui est véritablement réservé à des personnes qui ont le cœur vraiment pur. Vraiment pur. C'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui comprennent vraiment Dieu. La plupart, dans ce monde, comme ils voient des religieux se battre, ils pensent qu'il faut enlever toute conception personnelle de Dieu. Par exemple, l'institution est mauvaise, la conception personnelle de Dieu, c'est la guerre. Donc on enlève toute conception personnelle. Et on pense que finalement, je suis toi et tu es moi. Mais la Bhagavad Gita et aucun texte authentique n'accepte cette conception. Pourquoi? Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, il explique que l'âme, elle est insoluble. Elle peut pas perdre son identité. Elle n'a jamais eu de commencement, elle n'a jamais eu de temps. Et c'est une mauvaise compréhension. Ça veut dire que pour dépasser nos limites, pour dépasser nos différences, on enlève la personnalité. Or, c'est une grande erreur. Parce que Dieu ne peut pas se faire chair, premièrement. Parce que la chair est quelque chose d'inférieur. La chair, c'est matériel. Le Seigneur ne peut pas rentrer dans la matière. Bien que Maya Dakshana Prakriti, que l'énergie matérielle vient de lui, en même temps elle est séparée de lui, éternellement. Donc quand il vient dans ce monde, c'est à travers son énergie interne. Et quand il vient, son énergie manifeste sa demeure, ses associés prennent naissance. Et ses divertissements, Lila, se manifestent comme une réplique de ceux dans sa demeure éternelle. Ce n'est pas le monde matériel. C'est pour ça que c'est une très mauvaise compréhension. On l'appelle Mayavadi. Parce que il pense que le Seigneur, parce qu'il est impersonnel, il n'a pas de forme, il n'a pas de sentiment, il n'a pas de qualité. Il pense que pour aider les autres, alors il prend naissance en tant qu'un être ordinaire pendant un moment pour enseigner les gens pour revenir être Dieu. Mais ça, c'est une illusion. Dieu est toujours Dieu. Comprenez? Dieu ne peut pas être recouvert, parce que sans ça, il ne serait pas absolu. Rien ne peut être égal à lui. Que dire être indépendant de lui ou supérieur à lui? Donc, il y a plein de mauvaises conceptions, parce que les gens n'arrivent pas à réconcilier toutes les choses. Pourquoi il y a du mal? Pourquoi il y a du bien? Pourquoi il y a ceci? Parce qu'ils ne comprennent pas le principe de l'âme. Or, la Bhagavad Gita nous permet de comprendre
scientifiquement le principe de l'âme et comprendre scientifiquement le principe de Dieu et de ses énergies et du monde matériel et du monde spirituel. Tout est compris dedans. C'est pour ça qu'on dit que la Bhagavad Gita est la base de toute compréhension des autres philosophies. Bhaktivinoda Thakur, il dit, on considère une philosophie sa pureté par rapport au Siddhanta qu'elle contient de la Bhagavad Gita. Et en proportion qu'elle dévie, alors elle devient inauthentique. C'est très intéressant. C'est pour ça qu'on voit que finalement, la religion ordinaire, où les gens pensent qu'ils sont ce corps, bien qu'elle a été amenée par un authentique représentant de Dieu, elle se dénature avec le temps. Parce que les gens n'ont pas de compréhension du texte, n'ont pas de pureté pour comprendre le texte. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir Dieu. Par exemple, certains disent, on est des témoins de Dieu. Mais Jésus a dit, celui qui a le cœur pur, Dieu est dans son cœur. Il voit Dieu directement. C'est pas juste une phrase. Il voit directement Dieu dans son cœur. Donc si tu es vraiment témoin, tu dois pouvoir voir Dieu dans son cœur. Si tu le vois pas, c'est qu'il y a un problème encore. Donc les gens pensent que simplement en acceptant une foi, en acceptant un Messie, tout est réglé. Il prend nos péchés, on peut continuer. Mais ça, c'est une très mauvaise compréhension. En fait, le Seigneur vient dans ce monde, on voit ses représentants pour qu'on suive une voie et qu'on puisse purifier notre existence et revenir dans sa demeure. Et tout le monde accepte que Dieu veut la perfection. Par exemple, hier, on a vu un reportage chrétien très intéressant. Il disait que Dieu veut la perfection. Mais on ne peut pas l'avoir. Pourquoi on ne peut pas l'avoir? Est-ce que le Seigneur suprême ne peut pas donner la perfection? C'est un non-sens. C'est pas possible. Il est tout puissant. C'est une mauvaise compréhension. C'est parce qu'on la désire pas. On désire pécher. C'est différent. Parce qu'on est faible. Mais si on s'abandonne au Seigneur suprême, à travers son pur représentant, on peut atteindre la perfection. Et c'est logique. Et plein lointain, la perfection. Plus qu'on pense. C'est pour ça que Vishvacharya Thakur explique qu'il y a un développement de cette perfection. Mais pourquoi dans certaines voies on la connaît, pourquoi dans certaines voies on la connaît pas? C'est parce qu'il y en a qui l'expérimentent et il y en a qui l'expérimentent pas. Pourquoi? On n'a jamais monté parce que c'est pas si simple, ça prend pas mal de vie pour atteindre la perfection. Mais tout le monde progresse. Or, le Seigneur et son représentant, Yadaidak Dharmasya, viennent dans ce monde suivant la qualification des gens, la conscience des gens, la conscience de Dieu. Les gens peuvent accepter une voie et progresser. Si on ne peut pas l'atteindre dans cette vie, on l'attendra dans une autre vie. Mais on ne peut pas dire que la perfection ne peut pas être atteinte, parce que ça voudrait dire que Dieu ne serait pas absolu. C'est irréfutable. Vous comprenez? Donc on ne peut pas inventer des choses parce qu'on n'y arrive pas. Notre philosophie, elle doit rester telle qu'elle est. Et pas être changée parce qu'on n'y arrive pas. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Parce que si on la change, on n'y arrivera toujours pas. Et personne n'y arrivera. Et ça fera que simplement mettre un trouble, parce que les gens, ils n'auront pas de réalisation spirituelle. Or, la spiritualité, ce qui nous diffère, c'est qu'on peut voir celui qui a le cœur pur, celui qui comprend comment purifier son cœur, celui qui accepte une voie, une méthode, ça veut dire une méthode, une façon de servir le Seigneur suprême pour purifier ses sens, son mental, son intelligence, et entrer et comprendre la nature de l'âme. Ça veut dire que l'âme de nouveau exprime sa tendance à servir Krishna, alors c'est pas possible. Donc c'est pour ça que dans cet âge-là, Krishna, et Purana explique que le Seigneur est très miséricordieux, bien que c'est un âge terrible. Le deuxième chant de Bhagavatam dit terrible. Mais une qualité, c'est qu'en chantant le nom du Seigneur, on peut atteindre cette perfection. Je vais donner un argument. On dit dans ce monde, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On prend les qualités et les défauts des gens avec qui on s'associe. Or, Dieu n'a ni de défaut matériel, ni de qualité matérielle. C'est pour ça qu'en chantant, en écoutant la vibration transcendantale, avec le désir de s'associer avec Krishna et le désir de renoncer à cette illusion qu'on est le corps, alors
l'âme peut s'éveiller à sa nature et manifester ses qualités. Or, au début, les qualités qu'on manifeste, elles sont encore mitigées avec le corps. Nishta. Bien que beaucoup d'impuretés ont été détruites et que l'être vivant n'a qu'une envie, c'est de renouer sa relation avec le Seigneur suprême et qu'il est complètement détaché de ce monde et qu'il a un goût ruchi l'intoxique tellement, c'est expliqué qu'il devient comme une abeille. Il voit le nectar dans toutes les directions, en fait. C'est pas suffisant. Parce que, à ce niveau d'existence, il reste encore une conception de la grandeur de Dieu. Vous vous rendez compte ? Il reste une conception de la grandeur de Dieu. Mais, à Shakti, Vishwanath Chaitanya dans Manoa Kamini dit que c'est un stade où la pureté est tellement grande que le cœur devient tellement poli que le Seigneur commence à apparaître dans le cœur de l'être vivant, Vishnu, sa douceur. Et ses activités transcendantales commencent à apparaître. Alors, naturellement, l'être devient attiré par la douceur. Et il y a une conception, il peut à ce niveau-là comprendre sa nature éternelle en tant que douceur aussi. Et son rôle dans les divertissements de Krishna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le Sambandhagan, cette connaissance, cette relation avec Krishna, lui est révélé. C'est ça la nature d'Ashakti. C'est pour ça que à Ashakti, on parle d'attachement. Et ce sont et après, bien sûr, le stade supérieur, c'est quand l'être vivant, il devient libéré des trois gunas. Parce qu'à Shakti, le pur chant commence. Le pur chant des saints noms, en fait. Et naturellement, le stade d'après, c'est qu'on devient libéré des trois gunas et des réactions des actes passés. Et l'être vivant, en fait, manifeste même intérieurement sa nature éternelle. Il atteint, en fait, le stade de Swarup Siddhi, en fait. Où il peut être dans sa forme éternelle, dans son sentiment éternel, dans sa connaissance éternelle du Seigneur suprême. Donc, ça c'est la perfection. C'est déjà la perfection. Et c'est simplement qu'il quitte son corps ou pas, il est dans cette perfection de l'amour de Dieu même, qui est atteint après par la suite. Donc, c'est la preuve que cette perfection existe. Mais si notre conception de Dieu est impersonnelle, si notre approche de Dieu elle est pleine de désirs matériels, on ne peut pas approcher une telle connaissance, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que on veut vivre pour nous. Alors que la connaissance transcendantale, c'est pour vivre pour Krishna. Parce que dans ce monde-là, on n'a pas de désir personnel. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de désir de retourner de venir dans le monde matériel, il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de désir. Le seul désir, c'est d'aimer Krishna. Il n'y a pas, aucune impureté n'existe. Aucune impureté. L'impureté n'existe pas. Personne ne peut tomber de ce monde. C'est impossible. Parce qu'il est parfait. Si on pouvait y tomber, c'est qu'il y aurait une imperfection. Ça veut dire qu'en nous, il y aurait une imperfection. C'est quelque chose qui est impossible. Mais, quand l'âme spirituelle fait ce choix, quand elle est à virage ou dans le Brahmajyoti, la Veda explique, et qu'elle vient dans le monde matériel, parce qu'elle a un désir à exprimer, de ces endroits-là, donc on peut venir dans le monde matériel, alors Krishna lui donne la possibilité, même dans ce monde-là, d'atteindre la perfection. Ça veut dire que, à virage, dans le Brahmajyoti, dans cet espace neutre, on peut aussi désirer la perfection.
Bhaktivinoda Thakur explique ça, à partir des Upanishads. Donc c'est pourquoi, si on est bardé de désirs matériels, ce sera très difficile d'entendre sur cette philosophie, d'approcher cette philosophie. Alors Krishna donne d'autres philosophies. Mais c'est le même principe, c'est pas tricher les gens. Krishna, il se manifeste sous d'autres formes de religiosité, qui sont plus mixtes, pour permettre aux gens de progresser. Parce que l'âme, elle a la même perfection pour tous. On n'est pas chrétien, on n'est pas hindou, on n'est pas musulman. Mais on n'est pas impersonnel non plus. On est une personne. Mais cette perfection-là, elle va nous permettre, si un jour on est qualifié, de comprendre et d'aller au-dessus de tous ces dogmes et institutions. Et de comprendre que dans ce monde, et surtout dans l'âge de Kali, c'est normal, tout le monde se bat. Et là, on pourra comprendre le sentiment de tous les êtres. Parce que notre propre sentiment, il sera pur. Une fois tous ces illusions dépassées, à ce moment-là, on peut apprécier et comprendre comment Krishna est miséricordieux et comment il accompagne tous, comme un père. Hein? C'est pas qu'il y a qu'une voie, vous comprenez? Mais il y a différentes voies qui amènent un jour à avoir la qualification pour accepter d'aller vers cette perfection. Et une fois que le désir se manifeste dans le cœur, alors après ça peut prendre encore du temps. Mais déjà ça prend du temps déjà pour que le désir d'atteindre la perfection se manifeste déjà. Vous comprenez? C'est pour ça, plus on progresse et plus on devient tolérant, plus la compassion est dans le cœur et plus on trouve ce Seigneur miséricordieux et tellement intelligent. Tellement intelligent. Vous vous rendez compte, il envoie même Shiva en tant que Sankaracharya pour amener une voie dans cet âge où il fait croire aux gens qu'il est impersonnel. C'est quand même balèze. Vous vous rendez compte? Il vient en tant que Bouddha. C'est balèze quand même. Parce que il est vraiment concerné par tous, même les envieux, même ceux qui ne veulent pas de lui, les athées, même ceux qui veulent être lui. Il est compassionné envers tous. Il a un plan pour tous. Il est le suprême. Il comble tous les désirs. Il peut se mettre dans toutes les situations. C'est inconcevable. C'est pour ça. Les prédicateurs Vaishnav qui viennent, par exemple, pour les gens d'un certain niveau, c'est parce qu'il y a différentes sortes de prédicateurs. Et ben aussi, même les gens de Golok, ils peuvent venir faire des institutions qui paraissent sectaires aussi. Parce que ça fait partie du jeu. Parce que Krishna veut ça pour que les gens puissent progresser. C'est comme ça. Alors que vous allez avoir des associés du Seigneur qui vont complètement casser les formes. Et tout casser en fait. Pour des gens qui ont une conscience due à des vies passées plus éveillées encore. À cette réalité qui englobe tout. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que plus on progresse, plus on comprend la nature aussi des acharyas. Quel rôle ils avaient, tel ceci, tel cela. C'est pour ça que quelqu'un qui progresse, il peut pas prendre parti. C'est pas possible. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas cette nature-là. Bien sûr, il y a des diversités de gopis, par exemple, entre Chandravali, etc. Mais ça, c'est pour les lilas de Krishna. Tout est relié en même temps. Il n'y a pas de haine. Et surtout, en tant que Gaudiya, en tant que serviteur de Rupa Goswami, on est tous ensemble. Donc c'est pas possible, il y a une division. C'est pas possible qu'entre nous, il n'y a pas d'amour. C'est pas possible. Tout bêtement, c'est pas possible.
Si aujourd'hui c'est là, c'est parce qu'il y a des impuretés encore. Même chez des grands Vaishnavas encore, qu'on considère comme grands Vaishnavas, il peut encore avoir une certaine impureté. La pureté, la perfection, elle est rare. Elle est très rare. Où véritablement cette compréhension vient, elle est très rare. Ou alors faut vraiment la recevoir de personnes qualifiées. C'est une miséricorde. Des associés de Krishna qui viennent pour ça. Pas qui viennent pour ça. C'est très rare. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand la perfection vient, on peut pas vivre dans une conception qu'on est les meilleurs. C'est pas possible. Par contre, comme dit Krishna, on est dans une conception où la réalité se révèle complètement. Et toute illusion se manifeste. Il n'y a plus de drapeau, il n'y a plus de bannière. Simplement, on devient situé dans un groupe transcendantal à Golok Vrindavan. C'est ça, la finalité. C'est pourquoi faire partie d'une institution, c'est important, parce que c'est le désir de Krishna et c'est pur Nemo. Mais on doit aussi comprendre cet aspect-là et pas faire des offenses envers les autres Vaishnavas. Parce que sans ça, malheureusement, il n'y aura pas de perfection dans cette vie. Et beaucoup tombent dans ce piège-là. Beaucoup. Et malheureusement, si on n'est pas assez avancé spirituellement, on peut amener les autres dans la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits entre Vaishnavas. Parce que les grands Vaishnavas, ils veulent pas, comment dire, que la famille du Seigneur soit désunie. Ils veulent la paix. Mais la paix, ça veut pas dire une paix matérielle, ça veut dire l'amour. J'ai vu des rabbins parler une fois, c'était extraordinaire. Et ils parlaient du problème qu'il y avait en Israël où ils sont tous avec des mitraillettes en train de prier. Mais il disait, le jour où Dieu viendra sur terre, alors c'était vraiment extraordinaire, il dit, il n'y aura pas besoin de mitraillettes. On lèvera tous les bras et on chantera. Et ça, j'ai dit, oui, ça c'est la réalité. Lui, il a tout compris. Parce que quand la perfection arrive, en fait, alors on peut lever les bras et tout oublier. Et c'est ça notre finalité. C'est qu'au début, bien sûr, il y a besoin d'un certain sectarisme. Parce que l'être vivant a de l'envie. Il a de l'envie envers son prochain. Il a de l'envie envers les institutions. C'est l'envie du prochain. Ah, ils sont différents de nous. C'est pas le même Dieu. C'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas Prabhupada, c'est pas Bhaktisiddhanta, c'est pas Puri Maharaj, c'est pas Narayan Maharaj, c'est pas Jésus, c'est pas moi. C'est normal que ça se manifeste. Mais si Mahaprabhu était là, on lèverait tous les bras. On serait immergé dans l'amour, on se rappellerait plus de tout ça. Donc c'est qu'on a un problème. On peut même pas développer de l'amour pour les autres, qui sont différents que nous. Vous vous rendez compte? Et après on dit qu'on est dans un mouvement d'amour, et qu'on chante les saints noms, et qu'on distribue la miséricorde. On distribue quoi en faisant ça? C'est quoi cette miséricorde? C'est pour ça qu'on doit changer. Mais en fait, quand on parle comme ça, ils vous attaquent tous les envieux. Regarde, il est en train de faire un nouveau truc. Parce que les envieux, quand tu parles comme ça, ils se sentent repérés. Ils se sentent jugés. C'est pas un jugement. C'est qu'on doit évoluer. On doit baisser les bras et aller vers l'amour. C'est ça notre but. Notre but, il est l'amour. Mais pas l'amour matériel. Cet amour qui nous fait lever les bras et qui nous enlève toutes ces différences. On note.
Very nice.